marge, c'est une petite maison. C'est la première chose qui me vient en tête. C'est la place où on va pouvoir venir le 24 ou le 25 décembre, parce qu'en marge reste ouvert 365 jours par année. Parce que les difficultés, parce que l'itinérance, ça ne prend pas de congé. En marge, c'est une place réservée pour des jeunes qui ne se retrouvent pas nulle part ailleurs, en fait. Les jeunes qui arrivent ici, il n'y a pas nécessité de poser une action, de faire un geste, d'agir d'une certaine façon. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est à venir nous voir. Et ça leur permet de se développer à leur rythme, ça leur permet d'arriver avec qu'est-ce qu'eux veulent, de le déposer en quelque part, de le regarder avec nous, puis au travers de ça, d'apprendre à se découvrir. Je pense que c'est le seul organisme, en fait, qui est ouvert toute la journée. Ça donne l'opportunité aux jeunes de venir faire ding-dong à la porte à n'importe quel moment du jour, du soir ou de la nuit. Le modèle de maison en marge, je pense que c'est ça, là. Sentir accueilli, faire des repas ensemble, jaser, écouter de la musique, lire un livre, puis montrer que c'est un endroit aussi où on n'est pas anormal de venir. C'est comme une maison, puis on peut venir s'y réfugier quand on en a besoin. Puis je pense que c'est ça aussi en marge, là. Puis je le répète tout le temps que qu'est-ce qui est le fun, c'est de se faire parler comme si tu parlerais pas nécessairement à ton ami. T'sais, on est tous conscients que c'est des intervenants, mais juste que tu me parles de tes goûts, puis je te parle de mes goûts, puis c'est de même qu'on interagit, puis c'est comme ça qu'on se remet en question, puis qu'on réussit à aller voir plus loin, puis à réfléchir plus loin. Tous les organismes d'hébergement disaient que ça prendrait un organisme pour les accueillir la nuit. En marge, j'ai commencé comme ça. Par la suite, on a mis en place des services de soir, également les services d'un travailleur de rue. En 1999, il y a eu aussi le service aux parents qui a été mis en place parce qu'il y avait beaucoup d'appels de parents qui cherchaient leurs jeunes et on s'est rendu compte qu'il y avait peu de services qui existaient sur la spécialisation, en fait, là, de la fugue, de la marginalité ou les jeunes qui se retrouvaient dans la rue. Et par la suite, il y a eu l'hébergement court terme qui s'est ajouté. Et il y a eu effectivement par la suite, en 2010, ce qu'on appelait le grand dérangement, où on a déménagé dans les locaux ici, où on a pu ajouter aussi les jeunes qui étaient en logement. En marge a été, je pense, ça a été reconnu comme un organisme central dans les dynamiques et les problématiques de fugue des jeunes. Donc, on a été capable de développer un partenariat, de travailler ensemble pour trouver des solutions. Les différents volets d'En marge sont les suivants. Il y a l'hébergement d'urgence, le court terme, on a le travail de rue, on a les logements sociaux, il y a le post-hébergement et maintenant on a aussi un intervenant pivot qui fait le lien entre le communautaire et l'institutionnel. On a également développé davantage d'ateliers et de contenus de sensibilisation aux parents, auprès notamment de la communication avec leurs adolescents, auprès également de mieux comprendre, mieux se retrouver sur les réseaux sociaux, comment encadrer tout en étant soutenant. On a pu voir le développement du projet Sphère pour intervenir différemment au niveau des jeunes impliqués dans une situation d'exploitation sexuelle. Bien, l'exploitation sexuelle pouvait revenir quand même à plusieurs reprises. C'est une problématique grandissante. Bien, en écoutant les jeunes puis en voyant les relations amoureuses, en voyant c'est quoi les différents besoins sur l'estime d'eux-mêmes et tout ça, qu'on se rend compte qu'ils ont plusieurs besoins puis il faut être capable de trouver un moyen de leur répondre pour qu'ils en viennent à faire des choses différentes. Les approches viennent des apprentissages qu'on a faits, les approches viennent du contact avec les jeunes, des erreurs qu'on a faites, mais aussi des observations qu'on a faites, et puis du désir de toujours aller vers quelque chose de mieux. Parce qu'on veut ce qu'il y a de mieux pour les jeunes, et les approches, c'est un peu la résultante de ça, c'est ce qu'on croit qui est le mieux pour les jeunes. Il y a des personnes qui passent dans ta vie, tu ne sais pas pourquoi, puis plus tard tu réalises qu'ils t'ont aidé à cheminer dans ta vie sans que tu t'en rendes compte. Mais je pense que c'est pas mal ça le lien. C'est juste d'évoluer dans la vie puis de réaliser plus tard que oh my God, genre cette personne-là, elle m'a vu évoluer, genre à quel point elle m'a vu penser, elle m'a vu réfléchir, mais aussi elle m'a vu comme agir. C'est ça qui est quand même le fun.
aussi des jeunes qui ont énormément de force, énormément de caractère pour passer au travers de ce qu'ils vivent et qui ont réussi à développer des habiletés qui sont assez incroyables quand même. En marge reste là. C'est ça qui est pertinent avec En marche, c'est pour ça que c'est ça qui permet aux jeunes de revenir. C'est le lien qu'ils vont créer avec l'équipe d'intervention. Moi, j'ai des jeunes qui sont rentrés dans le projet il y a 5 ans, puis je les suis encore de manière régulière. Ils ont besoin de cet accompagnement-là. Ils ont besoin de créer un lien significatif avec des adultes, puis de recréer la confiance aussi que la plupart d'entre eux ont très peu eu. Donc, c'est de rebâtir ça avec eux. On va s'intéresser en fait à ce que le jeune aime parce que faut pas oublier que ce sont des adolescents et des adolescentes comme n'importe quel autre jeune. En marge, il y a des gens qui arrivent ici avec un grand bagage d'intervention, comme il y en a qui arrivent puis c'est leur premier travail. Mais tout le monde arrive avec l'idée d'aider les jeunes, je trouve. Tout le monde arrive avec une envie d'apprendre, une envie d'être là pour eux, avec une passion puis une bienveillance pour ces jeunes-là. Puis ça, je crois que c'est la grande force d'En marge. Même l'équipe d'intervention est en cheminement, puis on veut que ça demeure un apprentissage qui perdure, parce qu'on c'est pas parce que ça fait 1 an ou 2 ans ou 5 ans ou 10 ans qu'on n'a plus rien à apprendre. Fait qu'on continue à s'entraider, puis c'est ça qui fait la force d'En marge de cette équipe-là. Avec les dernières années, donc, on a pu évoluer en ajoutant du staff, avoir un plus grand impact dans certains de nos volets. Des volets d'action hyper importants qu'on a pu développer donc grâce à la contribution de partenaires, de soutien de fondations ou de bailleurs de fonds. On a dans nos locaux Circorpiste. On a l'AQP-Sud qui se trouve également dans les locaux. Moi, je travaille à Circorpiste. On est partenaire de En marge depuis 1995. La force de notre collaboration entre En marge et Circorpiste, dans le fond, c'est qu'on travaille avec des approches similaires. Donc, pour nous, l'approche globale auprès des jeunes est essentielle. Donc, avec le cirque, il y a comme une certaine attractivité qui fait en sorte que, justement, des jeunes comme ceux d'En marge se sentent bien dans nos activités. Puis après ça, bien, les intervenants d'En marge peuvent assurer un lien au quotidien avec ces jeunes-là. Donc, peuvent faire vraiment le pont entre ce qu'ils ont vécu à Circorpiste, puis après ça, leur vie au quotidien. Puis je pense que ça, c'est une des forces de notre collaboration. Le rôle d'En marge pour les prochaines années, ça va être d'aller là où les besoins des jeunes vont être. Ça va être de se re-questionner sur, après 30 ans, après une pandémie de 2 ans et des poussières, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment rejoindre les jeunes, comment s'assurer qu'ils ont ce filet de sécurité, d'abord, avec les personnes proches des jeunes, mais également de continuer à collaborer puis de bonifier ces collaborations-là avec les organisations qui nous entourent pour justement créer des opportunités pour ces jeunes-là de se découvrir et d'effectuer une transition à la vie adulte digne des personnes qu'elles sont.